Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État d'Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. La résistance arménienne est claire. Nous reconstituons notre identité sur le territoire de l'Arménie occidentale. Président de la République d'Arménie occidentale, Armenak Abrahamian. 102e anniversaire de la sentence arbitrale de Woodrow Wilson, 22 novembre 1920. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Léonid Asgaldian. Les ambitions territoriales de l'Azerbaïdjan envers l'Artsakh non occupé base légale. L'appel de 120 personnalités culturelles et intellectuelles françaises pour la défense de l'Arménie et de l'Artsakh a été publié. Nous nous engageons à assurer la paix et à la sécurité dans le Caucase. Trou-2. Un temple de la période du royaume d'Ararat a été découvert avant. Sur Western Armenia TV, le président de la République d'Arménie occidentale, Armenak Abrahamian, a parlé de la sentence arbitrale, déclarant « C'est là un lien direct avec les articles 89, 90 et 91 du traité de Sèvres qui ont servi de base à Woodrow Wilson pour signer la sentence arbitrale. Elle délimite officiellement la frontière entre l'Arménie occidentale et la Turquie, considérant qu'il s'agissait de la première frontière internationale de toute la région qui établissait de jour la frontière entre deux États. Après la signature, diverses forces politiques criminelles ont décidé de diviser l'Arménie intégrale, car l'Arménie intégrale s'est constituée à partir du territoire de l'Arménie occidentale. Le président a également parlé des forces politiques qui mènent une politique sans issue, ce qui implique une déviation de l'idée d'une Arménie unie et une focalisation sur l'idée d'indépendance de l'Artsakh. Il a également condamné les campagnes menées par les forces politiques à travers lesquelles de tels documents apparaissent dans les médias où la base de notre autochtonie est ignorée, notant que les Arméniens sont une minorité en Artsakh et en Arménie occidentale. Il a également fait référence aux héros de l'Artsakh. Le commandant Léonid Asgaldian, dont on célèbre l'anniversaire le 22 novembre, le président a rappelé les propos suivants d'Asgaldian. L'Artsakh, c'est l'Arménie, et c'est tout, et a ajouté que l'Arménie occidentale devait également être comprise dans ces mots, parce que la guerre de libération a commencé en Artsakh sur la base de libération de l'Arménie occidentale, et le combat continue. En 1920, le 10 août, le traité de Sèvres est signé par certains États, mais également ratifié par d'autres, ce que le peuple arménien attend depuis longtemps mais place de grand espoir. Selon la conférence de San Remo et les articles 89 à 90 du traité de Sèvres concernant la décision de la frontière entre l'Arménie et la Turquie, le 28e président des États-Unis, Woodrow Wilson, en 1920, le 22 novembre, présente sa sentence arbitrale sur la démarcation de la frontière turco-arménienne dans les provinces d'Erzurum, Trabzon, Van et Bitlis, selon laquelle la superficie totale de l'Arménie aurait dû être supérieure à 1060 000 km². La sentence arbitrale est définitive et exécutoire. Il n'y a pas de limite de temps et son statut ne dépend pas du sort futur de l'arrêt. La sentence arbitrale de Wilson lit tous les demandeurs actuellement situés dans les pays suivants: Royaume-Uni, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Inde, Pakistan, Bangladesh, France, Italie, Japon, Belgique, Grèce, Pologne, Portugal, Roumanie, République tchèque, Slovaquie, Serbie, Croatie, Slovénie, Bosnie, Herzégovine, Macédoine et Monténégro. Léonid Asgaldian est né le 22 novembre 1942 à Tiflis. En 1960, il a été admis à la faculté de physique de l'université Lomonosov de Moscou, d'où il a ensuite été transféré à l'université d'État d'Erevan et a obtenu un diplôme en radiophysique. Il a travaillé dans divers domaines de l'économie nationale. Depuis le début du mouvement Artsakh, Léonid Asgaldian, en tant que figure militaire de premier plan, a activement participé à la lutte de libération nationale arménienne. À partir de février 1990, il dirige le commandement de la structure militaire-politique, l'armée de l'indépendance. Il a organisé et dirigé les batailles d'autodéfense de plusieurs régions d'Arménie. Monsieur Asgaldian a ensuite entièrement lié son destin à la guerre de libération de l'Artsakh, agissant d'abord à Shahoumian puis dans les régions de Martaket. En juin 1991, avec Hovsep Hovsepian, il crée l'organisation militaire, l'armée de libération, dont il reste le commandement en chef jusqu'à la fin de sa vie. Rappelons que le président de l'Arménie occidentale, Armenak Abrahamian, était l'un des participants actifs de l'armée de libération en tant qu'instructeur en chef durant la guerre de libération de l'Artsakh. Le 21 juin 1992, Léonid Asgaldian a été victime d'une fusillade conspiratrice de l'ennemi près du village de Tonachen dans la région de Martakert.
À la représentation permanente de la République d'Artsakh en République d'Arménie, à l'initiative d'un groupe d'intellectuels scientifiques, une discussion intitulée La légitimité de l'établissement de la République d'Artsakh et l'illégalité des ambitions territoriales de la République d'Azerbaïdjan a été organisée le 19 novembre, à laquelle ont participé un certain nombre de spécialistes de la sphère scientifique et éducative. Le but de l'organisation de la discussion est de montrer, sur la base des documents juridiques liés à la question de l'Artsakh, que l'établissement de la République d'Artsakh est légal et que les ambitions territoriales de l'Azerbaïdjan envers l'Artsakh manquent de base légale et les arguments qui le prouvent doivent être présentés sur toutes les plateformes internationales. La discussion a été menée par un membre du groupe d'initiative, docteur en physique et en mathématiques, le professeur Vania Barserian. Les principales présentations ont été faites par le membre correspondant de NAS Alexander Manassian et l'expert constitutionnel Vartan Porossian. L'Arménie occidentale rappelle que les frontières de l'Artsakh ont été présentées à la conférence de la paix en 1919 sur la base du génocide des Arméniennes et que l'Artsakh fait partie intégrante de l'Arménie intégrale. L'ordre du jour qui traite de la reconnaissance ou de la séparation de républiques individuelles est en dehors de l'ordre du jour de l'Arménie intégrale et ne peut représenter les revendications des Arméniens ordinaires, citoyens de l'Arménie. L'Arménie occidentale défend les droits de tous les Arméniens sur la base de territoires autochtones et internationalement reconnus. Au début du XXe siècle, un lien permanent entre l'Arménie et la France a favorisé un mouvement pro-arménien. Ce lien est apparu après le génocide perpétré par les chefs de guerre ottomans en Arménie occidentale en 1915, lorsque 2 millions d'Arméniens ont été massacrés et que ceux qui ont survécu ont été privés de leur pays. À cette occasion, début novembre 2022, avant que le Sénat français n'adopte une résolution, l'Arménie occidentale a lancé un appel aux sénateurs français, leur rappelant le mouvement pro-arménien d'Anatole France et d'autres intellectuels français. Nous saluons la publication dans le Figaro de l'appel de 120 intellectuels et personnalités culturelles françaises de premier plan pour défendre l'Arménie et l'Artsakh. Voici des extraits de l'appel des intellectuels. Plus d'un siècle après le génocide des Arméniens de 1915 perpétré par les chefs de guerre ottomans, le peuple arménien est à nouveau victime de deux dictatures, alors que Bakou et Ankara incitent tous deux à la haine contre les Arméniens, chacun afin de consolider son pouvoir absolu avec de nouvelles proies sanglantes. Le destin des Arméniens a été brutalement mutilé dans l'Artsakh. La ligne Turquie de Recep Tayyip Erdogan, Ilham Aliyev et l'Azerbaïdjan ont lancé une offensive féroce contre les Arméniens de l'Artsakh pour écraser leur aspiration légitime. Au XXIe siècle, ce genre de haine, ce déferlement de haine provoque une profonde indignation qui n'a absolument pas sa place dans le monde moderne. C'est pourquoi je soutiens l'Arménie, je soutiens l'Artsakh. L'Arménie occidentale salue l'appel des intellectuels français, ce qui démontre une fois de plus les convictions qui guident l'Arménie occidentale. Dans le cadre du sommet de l'Organisation internationale de la francophonie en Tunisie, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a écrit sur Twitter que le Canada et l'Arménie continueront d'élargir leur partenariat. Nous nous engageons à renforcer la démocratie, à développer nos économies et à promouvoir la paix et la sécurité dans le Caucase. C'est exactement ce dont j'ai discuté avec le Premier ministre de la République d'Arménie, Nikol Pachinian, et nous continuerons à attendre le partenariat existant entre nos pays, a-t-il écrit. L'Arménie occidentale apprécie hautement les efforts du Premier ministre canadien Justin Trudeau pour surmonter les conflits et résoudre les problèmes dans la région. Les fouilles qui ont commencé en 2016 et se poursuivent jusqu'à aujourd'hui dans la forteresse de Kursut construite par le roi Ouartier Ménois dans la région Belkri de la province de Van en Arménie occidentale ont donné des résultats. Dans la zone où se trouvent les ruines de châteaux, des murs de 8 mètres de haut, un temple, des poteries émaillées et non émaillées de la période médiévale, des tombes, des bracelets, des perles et des pièces de monnaie ont été trouvées. Dans la zone de 3 hectares du château, il y a des structures de palais, un entrepôt, un temple et d'autres bâtiments adjacents. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web.